Il s'agit d'un récit, hein, il n'y a rien de fictif dans ce livre, tout est vrai. Il s'agit de l'histoire de Mathias Monod, qui est lui-même bûcheron dans le Tarn, et qui raconte en quelque sorte le rapport à la forêt. En tant que fils de bûcheron, il s'était d'abord destiné à des études d'architecture, et puis la passion l'a rattrapé, et une passion forte, une passion très sensible, qui fait que de saison en saison, il raconte la manière qu'il a de s'engager dans son travail de bûcheron, dans un rapport un peu de corps à corps comme ça avec l'arbre, avec la forêt, et une passion qui va être envahissante et qui va faire que sa vie va basculer vers une activité complètement exclusive de bûcheron. Mais de fil en aiguille, de saison en saison, c'est toute une réflexion qui va se mettre en place sur le rapport à la forêt, le rapport aux arbres, le rapport à la forêt qui devient un écosystème, et il finit par s'interroger sur la valeur de son travail et les menaces qui vont courir aujourd'hui sur la forêt par rapport au changement du climat, par rapport à l'envahissement d'espèces invasives et de maladies qui gagnent la forêt. Et donc c'est toute une réflexion et en même temps une passion. C'est très sensible, très physique. Il y a l'odeur du bois, il y a la sensation du corps et il y a cette fusion très comme une forme d'apprentissage dans ce rapport progressif à la forêt. Et dans une transmission aussi avec le père qui était lui-même bûcheron, et donc dans un devenir soi bûcheron et aussi comme écrivain de ce récit qui progressivement prend de l'importance. Ce qui m'a plu, la question que je me pose moi comme lecteur aujourd'hui, c'est dans ce monde où les dangers sont là, où le changement du climat est là, où les espèces disparaissent, est-ce qu'on peut continuer à écrire comme avant? À quoi peut servir la littérature dans ce monde inconnu qui s'ouvre à nous, plein de nouveaux dangers? Et quelle conscience on peut prendre grâce à la littérature d'un nouveau rapport à créer avec le vivant? Et ce livre m'a plu pour cela, parce que c'est vraiment un cheminement que fait le personnage, le narrateur, qui progressivement va prendre conscience de son rôle de la forêt par rapport à la forêt, et de la forêt par rapport à lui, et comment il peut se positionner comme bûcheron, pas juste comme prédateur extractiviste, mais aussi comme participant d'un écosystème. Donc ce livre m'a intéressé en ce qu'il nous permet d'avoir une conscience progressive et de changer notre rapport au vivant et s'apercevoir que la forêt est un tout auquel on participe. Le rapport n'est pas immédiat, mais pour autant, la manière qu'il a d'aller frontalement au cœur d'un sujet de la dimension politique et sociale, je pense peut être rapproché de l'œuvre de Louis Guillou, l'attention à l'humain dans cette histoire, parce qu'en fait, ce que j'ai raconté, il y a toute une histoire de compagnonnage autour de la forêt, donc de transmission, donc cette place de l'humain et cette interrogation portée sur la place de l'humanité par rapport à l'élément vivant me paraît être dans cette lignée de réflexion sur la place que prend l'humanité dans le monde. Modestement, dans ce livre, la question est posée à travers le rapport à la forêt et l'attention portée aux différents personnages et à ces questions effectivement de liens et de communautés qui peuvent se faire autour de la forêt. Donc ce rapport à l'humain, au sensible, au vivant et dans cette interrelation me paraît faire écho à l'attention de Louis Guillou à ce qui l'entoure. Page 265. Quand je loupe un abattage et déglingue un joli chêne, je me déteste comme un violeur de forêt. Mais elle est capable de d'effacer mes fracas, fragile et si puissante à la fois. Ma venue la perturbe-t-elle vraiment ? Ces pousses vertes couvrent tout et deviennent la matérialisation du temps qui passe. Sa brutalité avale les carcasses des bûcherons et envoûte leurs existences. Mes souvenirs de chutes d'arbres ne restent pas dans ma mémoire, elle les dévore également. Je me suis souvent demandé si j'aurais pu me contenter d'être un simple observateur. Non, bien sûr que non. J'aime trop l'adrénaline quand je me frotte à cette complexité fascinante. J'ai l'impression d'y être, de m'y noyer et d'en faire partie. On ne m'a pas invité, certes, mais comment faire autrement, humain que je suis, sur Terre, avec un insatiable besoin d'agir. Je me sens prisonnier du bois, mais c'est aussi lui qui me libère. J'ai l'impression d'être devenu plus grand depuis que je fais des tas de bois. J'aimerais bien être gigantesque comme une forêt, immense et lent comme un vieux hêtre, et beau comme un jeune érable sous la pluie de mai, ou même un épicéa parmi d'autres.